Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de Framer Web qui vient de sortir. On va faire un petit tour d'horizon et je vais aussi comparer certaines fonctionnalités par rapport à Figma. La question qu'on pourra se poser, c'est est-ce que Framer Web va venir concurrencer vraiment Figma ou Sketch ou Adobe XD? On va regarder ça. Allez, c'est parti! Alors déjà, on va regarder le site de Framer. Il est vraiment sympa, en mode dark, très contrasté, avec une expérience utilisateur sympa. À chaque section, on a la couleur en haut à droite qui change également. Hop, passe bleu. Ah, c'est cool. Là, il nous montre un peu les différents composants qui existent. Il a l'air d'y avoir pas mal de choses. Là, c'est au niveau des animations de type Magic Motion. Là, ça a l'air vraiment sympa aussi, avec apparemment 50 exemples. Déjà, ce que je trouve vraiment intéressant au niveau de Framer, c'est le fait que l'on puisse l'utiliser directement sur le navigateur web. C'est ce que j'aimais justement sur Figma et qui m'avait fait le choisir par rapport à Sketch et Adobe XD. Et là, Framer le fait aussi. Du coup, c'est léger, rapide, on a juste à se connecter et hop, on commence à bosser. On arrive sur notre tableau de bord. On voit qu'on a des exemples pour pouvoir débuter avec des vidéos tutoriels, des exemples de ce qu'on va pouvoir faire en termes d'animation. Magic Motion, donc on a des menus accordéon, des systèmes d'onglets, un mode liste, il y a de quoi faire. Des checkbox. Au niveau des formulaires aussi, il peut y avoir des trucs sympas. Au niveau des interactions, ouais, donc on a des animations toutes faites de parallax scroll. Visiblement avec Framer, au niveau prototypage, les effets, il y a vraiment un grand choix. Donc là, on est sur notre artboard. On a les différents écrans. Et surtout, on a une petite fenêtre qui nous montre le rendu final. Donc là, ce qui est génial, et qui change aussi par rapport à Figma, c'est que là, on a directement notre rendu sur notre artboard. Et c'est top parce que du coup, ça nous fait un clic en moins. Par rapport à Figma, où pour regarder le rendu, ça ouvre dans un nouvel onglet. Alors que là, on a notre fenêtre directement visible. Au niveau du code, on est sur du React. Donc du coup, on peut modifier direct notre code sur Framer. Donc là, on est sûr qu'au niveau faisabilité, il n'y a pas de problème au niveau du dev. Au niveau des possibilités, ce que l'on peut faire, donc apparemment ils ont beaucoup de composants déjà tout faits, qui sont réutilisables et dont on peut récupérer le code pour le dev. Là, on voit qu'on peut importer, et c'est ça qui est intéressant, on peut importer des projets Figma et Sketch directement. Partie texte, ça a l'air un peu léger quand même. Au niveau de la constitution des textes, je préfère Figma, quand même plus de choix, d'options. Maintenant, au niveau des prototypes. Au niveau des prototypes, Framer Web est plus poussé. Donc là, on a vraiment de vraies animations qui vont être faisables et on va avoir vraiment des animations avec un rendu réel par rapport à du dev. Parce qu'avec Figma, voilà, on va mettre des petites animations, mais ce ne sera pas forcément le rendu final. Donc là, je pense que ça permet d'aller plus loin au niveau des prototypes. Et le petit plus, je trouve, c'est le panneau d'aperçu qui est visible directement sur le artboard. Ce qui n'est pas le cas sur Figma. Ou sur Figma, où en fait, il faut cliquer et ça ouvre un nouvel onglet. Un point à savoir, c'est au niveau des historiques de version. Sur Figma, tous les projets sont sur le cloud, accessibles au moins pendant 30 jours pour la version gratuite. Et après, pour la version payante, pas de limite en termes de temps. Pour Framer, c'est pas encore le cas. Il n'y a pas encore d'historique de version. Mais ils sont en train de travailler dessus. Donc ça, c'est à venir. Alors maintenant, au niveau des extensions. Sur Figma, on a tout un panel de plugins à installer rapidement et facilement. Je vous avais fait une vidéo justement sur les 7 plugins que j'utilisais le plus souvent. Donc avec tous ces plugins, on a vraiment de quoi faire, notamment au niveau de l'extension pour contrôler les contrastes. Je trouve que c'est vraiment l'outil indispensable. Par rapport à Framer, apparemment, il s'agit de packages à installer. Au niveau des assets, Framer arrive avec beaucoup de composants basiques déjà tout faits, qui sont aussi codés et interactifs. Donc ça va permettre de faire rapidement des maquettes décentes. En face, on a Figma, qui a beaucoup d'assets gratuits et payants qui sont déjà disponibles en ligne. Alors pour conclure, est-ce que Framer va remplacer Figma? Pour moi, là c'est vraiment mon avis, ça n'engage que moi. Pour Figma, une interface utilisateur intuitive, avec plus de contrôle, plus d'options, pas besoin de coder, et un prototypage mais
simple. Framer, lui, je pense qu'il serait plus axé pour les user researchers ou les testeurs. Du fait d'avoir tout ce prototypage au niveau des animations qui est vraiment poussé, et là où on parle vraiment d'expérience utilisateur. Là, on a beaucoup d'interactions, beaucoup d'animations qui sont du coup proches du rendu final. Pour ma part, je pense que je vais rester sur Figma pour le gros de la maquette. Il y a plus d'options, c'est quand même plus complet. Mais pour faire la partie prototypage, je vais partir sur Framer et donc importer mon projet Figma dessus. J'utiliserai en complément de Figma pour la partie prototypage. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Framer. J'aimerais bien pouvoir échanger avec vous à ce sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Salut!